Écoutez, Sirot Chalek Rafalef, Sira sur Parashat Zachor. Le Shabbat qui précède Purim, il est appelé le Shabbat Zachor, où on lit la paracha qui raconte l'histoire d'Amalek. Et il y a plein de choses desquelles la Torah nous parle, et c'est des choses qu'on doit se souvenir tous les jours, comme par exemple le don de la Torah, l'histoire de Myriam qui a dit du Lachon Hara sur Moshe, la faute du veau d'or, le Shabbat, et il y a aussi l'histoire d'Amalek. Pourquoi on fait de ça tout un Shabbat, quelque chose de particulier? On va lire un passage précis dans la Torah. Et on voit que les sages nous disent d'abord il y a le souvenir d'Amalek, le Shabbat avant Purim. Après le jour de Purim, il y a l'effacement concret d'Amalek. Il y a le souvenir et après on passe à l'action. Il n'y a pas ça dans les autres choses. Et a priori, le Shabbat, c'est quelque chose qui est une mitzvah qui est générale dans le judaïsme. Le don de la Torah, c'est le fondement du judaïsme. On a aussi l'histoire de Myriam, qui nous explique que non seulement il ne faut pas faire de la Lachon Hara, mais le Lachon Hara, c'est une faute qu'on transgresse très souvent et qui est extrêmement grave, puisqu'elle équivaut aux 3 fautes les plus graves du judaïsme: le meurtre, les relations interdites et l'idolâtrie. Donc, le Lachon Hara, c'est sûr que ça nous concerne tous les jours. La faute du veau d'or, on nous dit que même encore aujourd'hui, on est en train de rembourser la faute du veau d'or. Dans chaque faute qu'on fait aujourd'hui, il y a un petit peu de la faute du veau d'or. Et puis l'idolâtrie, c'est ce qui va à l'encontre de toute la Torah. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont très générales. On aurait compris qu'on veut mettre l'accent dessus. Et pourtant, on met l'accent sur le fait de se souvenir et d'effacer Amalek. Quel rapport? Pourquoi on fait de ça tout un Shabbat? En plus, c'est une mitzvah qu'on ne peut même pas accomplir concrètement. Parce que déjà, ça c'est valable que quand les Juifs ils sont tous sur leur terre, qu'il y a un royaume, que c'est la paix, etc. Et qu'en plus, on sait exactement qui provient de la descendance d'Amalek. Aujourd'hui, on n'a plus aucune idée, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Donc c'est une mitzvah que de toute manière, on ne pourra pas accomplir. Et encore une fois, pourquoi il y a cette notion de souvenir en plus de la mitzvah elle-même? À tel point que même le Rambam, il compte ça comme 2 mitzvot. La mitzvah de se rappeler d'Amalek, la mitzvah d'effacer Amalek. Pourquoi cette différence? Effacer Amalek, c'est le roi qui doit effacer Amalek, le roi du peuple juif. Et s'en rappeler, c'est tous les juifs tous les jours. Donc on voit que c'est vraiment 2 choses différentes. Alors en vérité, quand on réfléchit bien, c'est quoi Amalek? Amalek, c'est celui qui connaît son créateur, qui connaît Dieu, et malgré tout se rebelle contre lui. On a tous en nous une petite partie de Amalek. Une petite partie qui, malgré le fait qu'il connaît la Torah, qui connaît Dieu, qui connaît les choses à faire, une petite partie qui te dit finalement ça ne le fait pas. Ne mets pas en pratique tout ce que tu as compris et tout ce que tu connais. Donc le fait de se rappeler d'Amalek, déjà ça nous permet d'effacer le Amalek qu'il y a en nous. Avant de passer à l'acte d'accomplir concrètement le fait d'effacer Amalek, déjà on doit l'effacer en nous. En se souvenant déjà, on est déjà en train d'accomplir quelque chose, on enlève le Amalek qui est à l'intérieur de nous. Et on va lire ça dans la Torah, parce que quand on lit quelque chose dans la Torah, ça s'accomplit concrètement déjà dans le monde. On enlève déjà le Amalek qui est à l'intérieur de nous concrètement. Parce qu'on sait que les mitzvot de la Torah, c'est pas comme les mitzvot des sages. Les mitzvot de la Torah, elles ont un impact beaucoup plus grand dans le monde, matériellement. Alors, ça a un impact sur la chose elle-même. Alors que les mitzvot des sages, c'est un impact sur l'homme. C'est l'homme à qui on a interdit cette chose en plus. Mais c'est pas la chose elle-même qui est impactée par la Torah. Alors que les mitzvot de la Torah, c'est la chose elle-même que la Torah elle a interdite. Ça a un impact beaucoup plus fort sur la chose matériellement. Alors que les mitzvot des sages, on nous dit que c'est un plaisir parce que ça nous permet de nous rapprocher de Dieu. On rajoute des choses que Dieu n'a pas demandées, donc on se rapproche encore plus de lui. Mais c'est nous, c'est sur nous qu'on est en train d'agir. C'est notre relation avec Dieu. C'est pas la chose elle-même qui est interdite ou pas. Ça a été ajouté. Et puis comme ça a moins d'impact matériel, on n'est pas en train de faire la chose pour son résultat. On l'a fait uniquement pour Dieu. Donc les mitzvot des sages, elles sont très précieuses. Elles ont une qualité particulière. Mais en ce qui concerne l'impact matériel, c'est les mitzvot de la Torah qui ont un vrai impact. Donc quand on va lire matériellement dans la paracha, on va lire dans la Torah l'histoire d'Amalek, on va véritablement effacer une partie d'Amalek qui est à l'intérieur de nous. Et quand on continue un petit peu, on voit que les sages nous disent que le nom de Dieu n'est pas complet tant que le souvenir d'Amalek n'est pas détruit. Et on nous dit le nom Yudke, pas le nom Yudke Vavke. Alors, pourquoi Amalek s'oppose uniquement à la perfection du nom de Dieu? Oppose-toi directement à Dieu, direct. Et puis, si déjà tu veux t'opposer à une partie du nom de Dieu, oppose-toi à la première partie. Le début, les premières lettres, les plus hautes, pas les 2 dernières. Surtout que quand tu enlèves les 2 dernières et que tu laisses que les 2 premières, le nom Yudke, c'est déjà un autre nom de Dieu, c'est un nom à part entière.
Donc tu n'as rien effacé là, ici, quelque part. Alors en vérité, on sait que chaque lettre du nom de Dieu correspond à quelque chose. Le Yud et le He, ça correspond à Chokhmah et Bina, l'intellect. Alors que le Vav, c'est les émotions, et le He, c'est l'action. On est en train de nous dire que Amalek il vient enlever l'émotion et l'action. Malgré le fait que tu as compris dans ton intellect, tu as compris intégrer la chose et tu connais cette chose, malgré tout, tu ne vas pas la traduire en action. Tu ne vas pas la ressentir. C'est ça que Amalek essaye de bloquer. Justement, il connaît Dieu, mais il s'oppose à lui. Il a la connaissance, il ne la traduit pas dans les actions. Et c'est pour ça que les Juifs, ils ont combattu Amalek avant même de recevoir la Torah. Le but même de la Torah, c'est d'unir le matériel et le spirituel, de faire en sorte de concrétiser toutes ces intentions, que ça ne reste pas dans la théorie. C'est tout le contraire d'Amalek. Donc bien sûr qu'on doit d'abord enlever Amalek et après recevoir la Torah. Le Rabbi souhaite qu'on puisse effacer le Amalek qui est à l'intérieur de nous et aussi le vrai Amalek quand Mashiach viendra, où la royauté sera rétablie sur la terre et où on saura qui provient de la descendance d'Amalek.